Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Et ce matin, je vous retrouve encore pour une nouvelle recette. On fait du poulet rôti, mais du poulet rôti dans notre marmite et non au four. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager la page. Oui, les amis, c'est vous qui faites croître la communauté. Et je remercie tous les nouveaux abonnés. Vous avez été plein ces derniers jours à vous être abonnés. Je vous fais plein de bisous et nous passons aux ingrédients. Pour commencer, j'ai nettoyé notre poulet. Donc, je vais mettre du sel. On y va tout doucement avec le sel, quitte à rajouter si ça ne suffit pas. Je mets un peu de sel. Je vais venir mettre de la muscade moulue. Donc, vous pouvez râper votre noix de muscade. Je vais mettre du paprika, c'est facultatif. J'aime beaucoup le paprika pour la coloration que cet assaisonnement donne. Je vais mettre du gingembre. Voilà. Je vais venir rajouter du poivre blanc. Là-dedans, je vais mettre des herbes de Provence, facultatif aussi. Je vais venir mettre des feuilles de laurier. Je vais mettre du bouillon de poulet. Voilà. Voilà. Je vais mettre 2 cuillerées à soupe de moutarde. Et je vais retourner le tout, question de mélanger un peu tout ça. L'effet de badigeonner. Donc nous faisons du poulet rôti dans notre casserole. D'habitude on fait du poulet rôti au four, mais aujourd'hui je suis à l'extérieur. Je fais du poulet rôti dans ma marmite et je le fais au charbon. Donc on va laisser cuire comme ça, on va laisser mijoter comme ça plusieurs minutes. Ce que je vais faire, c'est qu'au fur et à mesure, je viendrai retourner le poulet et plus tard j'ajouterai de l'huile. Un peu d'huile, pas beaucoup. Donc ça va mijoter pendant plusieurs heures, tout doucement, ça va se griller, ça va se rôtir dans la marmite. Et je vous dis à tout à l'heure. Voilà les amis, le poulet a bien rendu son jus. Donc ce qu'on va faire, comme je vous ai dit tantôt, on va le cuire là tout doucement, on va vraiment le rôtir. Je rajouterai un peu d'huile dans peut-être 15 minutes. Là ce que je vais faire, je vais rajouter de l'oignon et de l'ail mixé. Je rajoute de l'oignon et de l'ail mixé. Voilà, j'ai 2 poulets entiers, donc j'ai mis la quantité qu'il faut. Donc je vais retourner les morceaux de poulet et dans 5 minutes, je vais rajouter encore un peu d'eau. A tout de suite. Donc là, je vais venir ajouter un peu d'eau. On ne met pas beaucoup, hein. On met un peu. Vraiment l'objectif, c'est que ça cuise vraiment tout doucement. Voilà, j'ai juste mis un peu d'eau. Et au fur et à mesure, toutes les 10 ou 15 minutes, je viendrai pour vérifier et rajouter de l'eau. Voilà famille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on y va tout doucement. Nous sommes en train de faire du poulet rôti. Donc ça, je vais retourner. Je vais les retourner. C'est du poulet dur, hein. Donc on prend vraiment tout notre temps. Voilà, là je constate que l'eau est en train de tarir. Je vais rajouter de l'eau. On va tout doucement. En même temps, je rajoute de l'huile.
va laisser bouillir comme ça. Une fois que l'eau va s'évaporer, je vais venir retourner encore mes morceaux de poulet. L'objectif, c'est vraiment de les rôtir. Donc, ça doit avoir une belle coloration, pas sec. Des morceaux de poulet bien juteux, avec une belle coloration et un bon goût. Donc, je vais laisser encore comme ça quelques minutes. Ça va se griller un peu. Je vais venir rajouter de l'eau et je vous retrouve tout à l'heure. Voilà, famille. L'eau est vraiment en train de s'évaporer. C'est encore dur. On continue de faire tout doucement. Vraiment, ça va cuire tout doucement. Quand ça s'attache, je n'hésite pas de rajouter de l'eau. Voilà, famille. Vraiment, la chair commence à se détacher un tout petit peu. Mais ça reste encore un peu dur. Donc je n'hésite pas de venir régulièrement. Vous avez vu la coloration qu'a donné le paprika. En tout cas, c'est un bon ingrédient pour la cuisine. On est bien le feu. Il n'est pas trop fort. Doucement, doucement. Doucement, doucement. On y va tout doucement. Doucement, doucement. On prend notre temps. Tout doucement. Comme ça, ça va bien rôtir, bien dorer. Avec une belle couleur. Et tout à l'heure, vous pouvez frire vos plantains, faire du riz, accompagner avec un peu de pain, un peu de salade. Voilà, on y va tout doucement. On est encore là. À tout de suite. Voilà, famille. Notre poulet qui est en train de rôtir. Comme je vous ai dit, je n'hésite pas. Vraiment, je n'hésite pas. De mettre de l'eau si je constate que ça s'attache. Je n'hésite pas. Là, je constate que ça commence à bien se détacher. Il est bien coloré. Ça reste toujours s'attacher en bas. Et ça sent super bon. Constater que le feu est vraiment très bas. Donc à ce stade-ci, il y a beaucoup de feu. Regardez. Ça se détache, ça commence à se détacher très bien. Regardez. Vous avez vu, famille? Ça s'enlève facilement maintenant. Donc là, je vais laisser encore quelques minutes. Vraiment question de bien dorer notre poulet, question de bien dorer. Mais la famille, regardez, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est parti tout doucement vraiment avec notre poulet. Il faut vraiment faire un poulet qui se marie très bien, qui se fond bien. Ah là, ça se détache même, ça veut dire que là, c'est bon là. Je n'hésite pas de vraiment les mélanger. Voilà, famille, nous avons terminé notre repas du jour. Donc, on va passer. Je vais commencer à servir. Voilà, on a fait un bon poulet rôti. Comme je vous ai dit, pas trop sec. Voilà. Donc, je vais prendre un peu de sauce. Et voilà les amis. Donc comme je vous ai dit, on a fait du poulet rôti. Mais cette fois-ci, on n'a pas fait au four. On a fait dans notre marmite. Pas très sec. Vous pouvez manger avec la chikwang, le manioc, la banane, la kéké, du riz. Vous pouvez l'accompagner aussi avec une petite salade. Je
Je vais continuer à mettre un peu de sauce. Les amis, essayez cette recette, elle est délicieuse. Donc, nous venons avec le contenu, nous venons vous partager vraiment dans l'espoir que ce que nous faisons, c'est à votre tour l'essayer. Voilà, un bon poulet rôti. Par contre, il y a quelque chose qui manque. Donc pour les connaisseurs, on va rajouter du piment. Voilà. Alors les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous conseille de vous abonner, de liker, de partager le contenu. Je vous retrouve pour la prochaine fois avec une nouvelle recette. N'hésitez pas de m'écrire, de me dire d'où est-ce que vous me suivez, et si vous avez des recettes à nous partager aussi, pourquoi pas. Donc nous pouvons les faire pour vous. Il n'y a pas que les recettes du Congo. Donc si vous êtes camerounais, guinéenne, vous êtes voilà, du côté de la Côte d'Ivoire et que vous pensez qu'il y a un plat que vous pouvez partager avec nous, donc n'hésitez pas, nous sommes là pour vous. Et moi je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bisous.